Il était une fois un jardin en hiver. Hé les potes, venez voir, c'est bonne auberge ici. Oula, et moi alors, ouah, dis donc, c'est Byzance. On va pouvoir reprendre des forces. Youhou! Pousse-toi, c'est mon tour. Nom d'une plume, laisse ça pour les autres. Ouah, il y a un foule dans le quartier. Où ai-je bien pu le mettre? J'avais pourtant bien dit à tout le monde de ne pas y toucher. Et maintenant, je dois reconstituer mon garde-manger. Si jamais j'attrape le voleur, j'en fais du pâté d'alouette. Le pauvre commence alors son enquête et questionne tout le monde autour de lui. Des mésanges et pinsons creusent le sol, soulèvent des feuilles mortes dans le but d'aider le pauvre oiseau victime d'un être peu délicat. « T'as trouvé quelque chose ?» demande l'une d'elles à ses copines. « Non, rien !» lui répond cette dernière. Un troisième larron arrive. « Dites, vous êtes au courant pour le merle noir ?»« On sait !» lui répondent les fouineuses, lui coupant alors la parole. « T'es à la retarde, ça fait 3 heures qu'on cherche un indice. Et toujours rien, pas une seule miette. Oh, c'est bon, vous pourriez être aimable. Pour une fois qu'il y a du nouveau et de l'action dans le coin, aide-nous plutôt à chercher au lieu de te moquer du malheur des autres. Ok, ok. Pendant ce temps, un rouge-gorge tente d'attraper sa pitance, suspendue dans un petit filet, accroché à une mangeoire. Wow, c'est un vrai sport! Ouais, pas facile de décrocher sa nourriture. Une mésange bleue arrive afin de lui montrer comment faire. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Il suffit de t'accrocher carrément au filet et là, tu n'as plus qu'à savourer ton repas, le taquine-t-elle. Oh, trop fatigant pour moi votre histoire. Je préfère taper dans le sac. Comme ça, je n'ai plus qu'à ramasser les morceaux qui tombent dans la neige.
Réglisse, le chat de la maison, à l'abri d'un pignon, observe tous les protégés de son maître. Miaou. Tiens, salut les amis! Pas trop effrayés par le plongeon dans le livre magique? Waouh, c'est sûr, au début, ça doit surprendre. Durant la promenade, au fil des aventures, je serai votre guide. Surtout, attention où vous posez la patte. Ici, chaque être vivant a son importance. Si jamais l'un d'eux était amené à disparaître, je ne vous dis pas le drame. Ah, voilà justement des mésanges bleus qui viennent me rendre visite. Il faut savoir que c'est la mésange la plus commune et aussi la seule espèce d'Europe occidentale qui soit bleue, plus petite et plus ronde que la mésange charbonnière, avec un bec plus court. En fait, le bleu se limite à la couronne, aux ailes et à la queue, le reste du dessus ayant une couleur verdâtre. Le dessous est jaune citron, avec une raie noire séparant la poitrine et le ventre. Ses joues sont blanches, entourées par une fine rayure bleu foncé traversant l'œil. Oups, excusez-moi, je me suis encore envolée dans mes descriptions, ce qui n'est pas courant pour un chat, avouez-le. Les autres chats du quartier m'ont appelé l'intello aux pattes de velours. Que voulez-vous? Je suis passionnée à tout point de vue par la gentillesse. Oh, pardon, ça y est, je me suis trahie. Non, je vous assure, je ne ferai aucun mal à ces adorables volatiles. Je sais très bien que si je commettais un acte répréhensible à leur encontre, mon maître me transformerait en pâté pour chat. Pfiou. Et puis, si je suis nourrie, logée, blanchie et câlinée, ce serait vraiment trop bête, enfin, façon de parler, de perdre tout cela. Où en étais-je? Ah oui, les mésanges. Bonjour mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous amène? Une catastrophe! Il y a un voleur dans le jardin. Il faut absolument que tu aides le merle noir à retrouver sa réserve de graines qui lui a été chapardée, le supplie-t-elle. Je vois, c'est grave. Je vais mener mon enquête. Je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Voici donc notre inspecteur aux pattes de velours se déplaçant dans la neige avec précaution à la recherche d'une piste ou d'un indice. Durant ses recherches, Réglisse aperçoit tout à coup des mouvements inhabituels sous la neige. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, il saute de son poste de vigie et se déplace à toute allure afin d'aller regarder d'un peu plus près ce remue-ménage sous la neige. Brrr, c'est froid! Allez, du nerf! Et voici notre héros sautant dans la neige, un coup à gauche, un coup à droite, tentant d'attraper l'objet de sa curiosité. Ouah, c'est rapide! Pfiou, j'ai intérêt à suivre! Mais foi de matou, je ne me laisserai pas distancer par un tout petit animal. Tout à coup, la neige devient inerte. Par contre, ça bouge du côté des bambous. Bon, allons voir de quoi il s'agit. Ah, corne de licorne, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Se demande Réglisse. On dirait, mais oui, ce sont des crottes de souris. Comment ai-je pu ne pas sentir cette odeur? Bah, je devais avoir le museau trop gelé. C'est bon, j'ai compris. Ce sont les souris les voleuses. Ce qui est bien dommage, c'est que je n'en ai attrapé ni vu aucune. Oh, leur odeur plus leurs excréments sont des indices précieux servant à déterminer leur responsabilité dans ce vol. Je vais de ce pas informer la communauté
et conseillez dorénavant à notre pauvre victime de trouver une cachette un peu plus sûre la prochaine fois. Et voilà comment une affaire est rondement menée. L'oiseau est très énervé et rouspète bien fortement. Il se tourne dans tous les sens, piquant du bec dans la neige et se demandant « Où ai-je bien pu faire tomber cette fichue graine? Elle était là, juste à mes pattes. C'est pas possible, je sens que je vais tourner chèvre. » Mais laissons-le à ses petits déboires. L'hiver s'achève, le dégel prend place. Et les oiseaux chantent les louanges du printemps. Un pinson des arbres enchante nos oreilles de sa belle ritournelle. Quand surgit tout à coup un rouge-gorge. « Eh oh, doucement! Laissons un peu pour les autres. Moi aussi j'ai un chant harmonieux. Écoute un peu. » « Ouais, pas mal, » lui répond le pinson des arbres. « Et moi alors ?» s'exclame une nouvelle venue. La fauvette à tête noire qui se met à l'instant à chanter d'une façon tout à fait mélodieuse. « Dites, les amis, si nous montions une chorale, en cette saison, nous ferions un tabac de tous les foins. »« Ouais, c'est d'accord. Hurrah !» lui répondent les oiseaux d'une même voix. Pendant ce temps, Jojo, le séducteur, se met à la recherche d'une partenaire. Il vole autour d'une mésange qui lui plaît bien en chantant « C'est moi le plus beau, c'est moi qui chante le mieux. Veux-tu fonder une famille avec moi, Mimi ?» La femelle, très émue, lui répond « Moi, je veux bien de toi, mais m'aimeras-tu jusqu'à la fin des jours ? Es-tu conscient que c'est une lourde tâche ? Tu devras m'aider à construire le nid, à nourrir, éduquer et protéger nos enfants. » Le mâle l'interrompt. « Oh, mais ne te fais pas de soucis, j'ai déjà pensé à tout ça. Et j'ai flashé sur toi dès le premier jour. » Premier jour du printemps, ils se mettent en quête d'un logement. Jojo et Mimi visitent plusieurs nichoirs. Voyons voir celui-ci. Ah non, il y a trop de bruit.